Le soleil, explication lunaire. Intro, Charles Baudelaire apparaît comme un poète de la modernité. L'une des marques de sa modernité provient de l'aspiration urbaine, dont témoignent plusieurs poèmes du recueil Les Fleurs du Mal, publié en 1857 puis 1861 suite au procès de l'œuvre. Le soleil porte la marque de cette inspiration. La première édition, celle de 1857, place le texte dans la section initiale Spleen idéal. Lors de la deuxième édition, le recueil remanié et augmenté en 2061. Il est cette fois présent dans la seconde section que Baudelaire a ajoutée intitulée Tableau parisien. Le poème écrit en alexandrin est composé de 2 huitains, plus d'un quatrain, compose une ode au soleil. Lecture. En quoi cette célébration du soleil constitue-t-elle un art poétique? Le premier mouvement, qui correspond à la première strophe, met en scène le poète dans un cadre urbain populaire. Le deuxième mouvement fait l'éloge du soleil. Le troisième mouvement procède à l'identification du poète au soleil. Mouvement 1, strophe 1, mise en scène du poète dans un cadre urbain ou périurbain, populaire, la mise en place du cadre, l'évocation du soleil puissant, la mise en scène du poète, un nouveau type de promeneur solitaire. Voilà le bilan. Le premier mouvement donne une image négative du soleil et introduit une vision de la poésie issue de la déambulation dans un espace urbain et populaire. Baudelaire se distingue ainsi des poètes romantiques qui puisent leur inspiration de la nature. Mouvement 2, éloge du soleil, deuxième strophe. Voilà, on s'en fout. Bilan. Le deuxième mouvement renverse donc l'image du soleil présentée comme malveillant, nuisible dans la première strophe. Il apparaît ici comme un dieu tutélaire pour la nature, comme pour les hommes et notamment les artistes, et il est à la fois Dionysos par ses vertus Frétilon et Apollon, le dieu de la lumière et de la poésie. Dans cette strophe, le vocabulaire se rattache cette fois à la nature et non plus à la ville. Troisième mouvement, le soleil comparé au poète. Bilan sur le mouvement 3, le troisième mouvement poursuit donc l'éloge du soleil qui apparaît tout puissant mais aussi humble et égalitaire, tout en introduisant l'assimilation du poète au soleil. Le texte propose ainsi une vision de la création poétique, capable de puiser sa source dans la boue urbaine et populaire, la dernière strophe venant ainsi compléter la première. Conclusion définitive, ce texte démontre tout d'abord les effets négatifs du soleil, procède ensuite à son idéalisation, l'astre étant présenté comme une source de vie, de bien-être, de création poétique, d'identification au poète, du poète au soleil, conforte cet éloge, qui prend aussi la forme d'un art poétique, dans une célébration de l'alchimie poétique, constituant à transfigurer le réel le plus sordide. Ici, à travers la vision de la ville, le thème du soleil dispensateur de vie est également décliné dans la peinture, comme dans le Semeur au soleil couchant de Van Gogh.